Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réalisation de petits cadeaux. Je me suis un petit peu inspirée de la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Même si à mes yeux, les cadeaux que je vous propose aujourd'hui ne sont pas des spéciales Saint-Valentin, on pourrait très bien les offrir à d'autres occasions. Comme je suis passionnée de bricolage et de DIY, je me suis dit pourquoi pas vous partager mes petites idées. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Pour ce premier projet, j'ai utilisé deux cadres que j'ai achetés chez Leroy Merlin. Le plus grand m'a coûté 1,80 € et le plus petit 1 €. Ensuite, un crayon blanc et également un crayon noir, mais j'ai oublié de vous le filmer, et un pistolet à colle. Dans un premier temps, en amont, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des illustrations que je trouvais assez sympas sur internet et j'ai rajouté des petits mots à l'intérieur. Et grâce à mes crayons, je vais venir décalquer les illustrations sur le plexi que l'on retrouve dans les cadres. J'ai décidé de faire avec le petit cadre en blanc et le grand en noir, sachant que là j'ai utilisé un crayon spécial porcelaine vert, mais c'est pas voilà, je pense qu'avec un crayon un peu il existe des crayons genre Posca, je crois, je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu pas mal sur Insta à la période de Noël, des personnes dessinaient sur les vitres et je trouvais ça assez beau et le blanc était bien blanc. Donc voilà, si vous devez faire ce DIY, je vous conseillerais de ne pas prendre le même crayon que moi. Je vous mettrai tout comme d'habitude en barre d'infos de toute façon. Dès que mes illustrations sont terminées, je vais venir coller le plexi à l'intérieur du cadre. Pour cela, je vais utiliser un pistolet à colle et je vais mettre tout autour de la colle chauffante et je vais venir disposer mon plexi. J'aurais pu également faire une petite attache en mettant deux points de colle en haut du cadre et en collant une petite corde. Pour ce deuxième projet, j'ai utilisé un rond de serviette que j'ai acheté chez Pickwick à 80 centimes, du fil de fer papier. Je vous mettrai tout en barre d'infos où vous pouvez trouver tout ce que j'ai utilisé, du papier crépon blanc, du papier craft, donc ça je le récupère dans les colis que je reçois, des fois ils mettent ça pour pas que ça bouge, j'en mets un peu de côté. Ensuite de la colle chauffante, de la colle tout support, ensuite des petites lettres, donc moi j'ai fait des lettres en plâtre, mais on pourrait très bien utiliser des lettres en bois, et également des ciseaux. Dans un premier temps, je vais venir créer des petits cercles avec mon papier crépon. Pour cela, je vais plier une bande de papier crépon en 3 et je vais venir créer des petits cercles avec mon compas de diamètre 4 cm et 2,5 et je vais venir les découper avec mes ciseaux. Dès que j'ai terminé avec le papier crépon, je vais m'attaquer au papier craft. Pour cela, je crée des petites bandes de papier. J'en ai fait 3, même si je vais en avoir besoin que 2, mais voilà, je préfère toujours en faire un peu plus. Et je vais venir inciser sur toute la longueur les 3 petites bandes. Je vais pouvoir commencer à créer mes petites fleurs. Pour cela, j'ai découpé en amont des fils de fer qui vont me servir de tige. Je viens mettre un rond de papier crépon dessus une tige et je vais venir appliquer de la colle et ensuite recouvrir d'un autre papier crépon et ça fait le premier élément de ma fleur. Donc pour ce premier projet, je me suis inspirée de l'eucalyptus et je vais faire ça pour tous les papiers crépons. Donc vous avez vu, il y a une tige qui est un peu plus grande, donc les tiges c'est à peu près 15 cm, la grande je dirais 30 à peu près, et je vais venir assembler les petites tiges sur la grande et je vais faire 2 fleurs comme ça, donc une avec les petits ronds et une avec les grands ronds. Je vais venir prendre une des tiges, enrouler autour de la grande tige et je vais faire 3 tours, j'espère que c'est assez clair.
et découper au ciseau. Et je vais faire ça pour toute la fleur, et je vais faire une fois à droite, une fois à gauche, et jusqu'en bas. Dès que la première fleur est terminée, je m'attaque à la deuxième. Je décide de faire des petits graminées. Pour cela, je vais prendre une tige papier, de fil de fer papier, et je vais venir coller ma petite bande de craft. Je vais utiliser de la colle. Donc je vais mettre de la colle sur toute la longueur au niveau du bas, et je vais venir enrouler le fil de fer avec ce papier en descendant légèrement. Donc à chaque fois, je vais venir l'enrouler, mais je vais tout doucement descendre avec le papier craft. Dès que mes fleurs de papier sont terminées, je vais venir assembler ma petite création. Pour cela, je vais créer un petit bouquet avec les fleurs de papier et je vais venir les glisser à l'intérieur du rond à serviette. Et comme c'est du fil de fer, je vais tout simplement prendre la tige et venir centrer mon bouquet et faire un petit nœud. Donc je vais entourer la tige autour de la fleur et je vais venir couper le surplus. Et pour finir mon petit projet, je vais venir coller mes lettres que j'ai fait en plâtre, mais on pourrait très bien mettre des lettres en bois. Avec le pistolet à colle, je vais mettre une pointe de colle et je vais venir les disposer sur mon support. Pour le dernier projet, je vous propose de personnaliser une housse de coussin. Donc j'ai utilisé une housse de coussin blanche, ensuite un tissu laine rouge, un petit carton, de la colle spéciale tissu avec un pinceau et des ciseaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper des petits cœurs dans le tissu que je vais venir tout simplement coller sur le coussin. Pour cela, ce que j'ai fait, c'est en amont j'ai découpé mes petits carrés de tissu. Et je vais vous montrer une petite technique toute simple pour faire des ronds un petit peu parfaits. Donc je prends un morceau de papier que je plie en deux, je viens dessiner la moitié d'un cœur et ensuite je découpe et comme ça j'ai vraiment un cœur parfait. Et je peux m'en servir également si vous avez peur comment dire, lors du découpage du tissu. Donc vous prenez le petit patron, vous le disposez sur le tissu, puis après vous avez juste à suivre le petit patron et ça va vous donner un petit cœur. Bon, après il y a toujours des petits réajustements. Là, comme j'ai utilisé un tissu lainage, c'est un petit peu particulier, c'est un peu plus épais, mais si vous utilisez un tissu coton, sincèrement ça ira tout seul. Et j'ai fait ça pour tous les morceaux de tissu. Dès que j'ai terminé de découper mes petits cœurs, je vais venir les coller avec de la colle spéciale tissu. Donc au début j'avais l'intention de les proposer ce DIY en les brodant, mais je me suis dit je vais essayer de trouver une technique encore plus simple. Et sincèrement je suis très contente de ce résultat. Ça marche mais vraiment très bien, la colle elle est super. En plus on peut laver après le coussin, il n'y a pas de problème, jusque 40 degrés. Donc c'est indiqué sur l'emballage et je trouve que le résultat est vraiment chouette. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes petites idées DIY. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!